Bon matin tout le monde. Suite au Bye Bye 2020 fait par nos artistes. Moi je ne l'ai pas vu encore, mais j'ai vu des commentaires croustillants sur Facebook. La plupart des gens ont décidé de boycotter le Bye Bye. Moi j'ai décidé de le regarder à votre place. On va voir qu'est-ce que mon cerveau de critiqueux, qui voit juste... On va voir qu'est-ce que j'en dis de cette belle émission. Alors, commençons ça. Bon, premièrement, voir un point de presse direct en partant. Ils ont même pas besoin de mettre des personnages pour les rendre ridicules. Moi, je trouve personnellement. Je pense qu'ils ont pris Pierre Legault, si c'est ça son nom, en tout cas pour faire le personnage de François Legault. Honnêtement, Dan Pilon il est meilleur pour imiter François Legault. Fait que je vais sûrement pas tout commenter. On va fast forward ça. Oh, pis fini les bars, j'en peux plus des parties. J'en veux plus des parties. J'ai de la limonade Kevin Parent. Kevin Parent? Bon, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur Kevin Parent, là? Kevin Parent? C'est ça, ça fait plaisir. Comment dire, je veux toujours m'assurer la satisfaction. Ah, c'est parce qu'on avait tellement des mauvais imitateurs au Bye Bye cette année. Oh, faire l'imitation de Kevin Parent, sûr tout le monde est capable de le faire, oui. On voudrait surtout pas faire croître votre intelligence. On voudrait surtout pas vous donner un message qui serait enrichissant pour tous ces gens-là. Ben non, tu sais, on va vous rendre plus stupide à la place. Mais oui, fuck les flèches, hein, mais pendant le bye-bye, on va vous dire, on va vous passer des annonces pour vous dire de suivre les flèches, mais j'ai hâte de voir la vraie propagande, là, pour pouvoir critiquer férocement. Oh, les Marie-Pierre Morin! Puis où est-ce qu'elle est, Safia Nolin, hein? Mais oui, vous êtes 4 dans... Pourquoi que les bœufs débarquent, là? C'est-tu parce que c'est un trafic de quelque chose ou parce qu'ils sont 4 dans la pièce? Ah, c'est parce que c'est le karaoké. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait, Marimé, là? Toute seule avec moi et moi-même. Ah, j'étais même pas au courant qu'elle faisait une émission. Bon, on va skipper ça. Au Bye Bye 2020, on est juste capable de faire des imitations d'accent anglophone ou acadien, parce que c'est la plus facile qu'on peut faire vu que nos acteurs étaient trop mauvais cette année. On vous prépare le cerveau pour que vous attendiez à avoir un bon service de Post Canada, parce que vous allez attendre longtemps après vos commandes en 2021. Ça, c'est juste mon petit cerveau de complotiste qui voit des messages partout, là. C'est pas ça qu'ils veulent, là. OK, même... Oh! Check bien ça, on va blaster... OK, là, je viens de voir que c'est un sketch qui va parler de la Gaspésie. Je prédis d'avance qu'ils vont blaster les gens qui sortent, qui veulent voyager puis s'amuser pour les rendre coupables. Salut, ici Jay du Temple. Oh, Jay du Temple. Chris, il y a de l'air masculin, Jay du Temple. C'est pas le même que d'habitude qu'on est habitué. Encore là, pas besoin de rire de Occupation Double, juste besoin d'écouter Occupation Double pour rire. Jay du Temple, il ressemble même pas à Jay du Temple. Bon, on va avancer ça parce que c'est moins drôle que le vrai Occupation Double. Oh, enfin le sketch un des sketchs que j'avais attendu. On va parler de racisme systémique pour vous rentrer ça bien profond dans la tête de petits Québécois racistes, suprématistes blancs. Bon, on a eu des plaintes au poste. Ça a l'air que, sans faire exprès, on est victime d'être des racistes. Fait qu'on va avoir une formation sur le profilage. Commandant? J'imagine qu'on va parodier l'événement avec George Floyd qui est arrivé aux États-Unis avec les Black Lives Matter. La casquette rouge, c'est-tu pour avoir de l'air plus raciste, ça? J'aimerais tellement ça qu'on s'en prenne à François Legault
avec la même précision. Magnifique travail pour parodier Justin Trudeau. Ça, je le laisse, je vous donne le crédit. Alors ça, c'est notre petit préféré, Jean-Olivier Simon Fecteau. En tout cas, je sais pas son nom. Là. Simon-Olivier Fecteau. Fait que là, c'est important de promouvoir ce nouvel artiste-là. Fait que là, on nous le présente, on nous le met sur un piédestal. Bien important de connaître Simon-Olivier Fecteau à partir de maintenant. Alors, Monsieur Foncteau, tu peux nous faire ta ligne, s'il te plaît? J'ai pas reçu le texte, je pense que le courriel n'a jamais rentré. C'est pas grave, répète cette réplique. J'aime manger de la soupe au pois et mettre du beurre sur mon pain blanc avec mon Pepsi Diète. Car je vais répéter parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes d'apprentissage dans votre communauté, là. non, je me rappelle la réplique, mais c'est quoi ce rôle-là? Ah, j'ai besoin de plus de diversité dans mon film. Ça me prendra un Québécois typique, là, tu sais. Je suis très sensible au mouvement White Lives Matter. Ah, je l'avais dit qu'il fallait le plugger. Il a dit White Lives Matter. Lui, il est noir, fait qu'il a le droit de le dire. Du beurre sur mon pain blanc. Peux-tu me le faire comme si t'avais ton secondaire 5? J'ai un secondaire 5. Il y a des blancs éduqués en région. Tantôt, je cherchais un terme, je suis un... C'est ça, on est des blancs privilégiés. Ça, ils veulent nous le faire savoir, là. Oh là là, Céline, quel moment touchant je ressens ce soir. Oh, moi-même, j'ai mis mieux Pierre Bruno que cet acteur de marde, que artiste que Radio-Canada a choisi. Dan Pilon, il l'a encore une fois mieux qu'eux autres. Fait que moi, l'année prochaine, je fais un bye-bye avec Dan Pilon. Ah, Céline Galipo, par exemple, pas pire l'imitation, ça je vais lui laisser. Écoute, ils ont pas pris des affaires faciles à imiter, là. Valérie Plante, Occupation Double, puis François Legault. Je remarque la position du rouge à lèvres est exactement le bon endroit, bravo. On va aller voir le sketch que je voulais voir le plus. Le sketch qui vont se moquer des complotistes, là. Le fameux souper de famille. Oh, bien sûr, j'avais oublié qu'on pouvait pas faire un bye-bye 2020 sans discréditer Donald Trump, bien sûr. Mais oui, aujourd'hui, j'ai oublié mon masque, ça fait que j'ai pas pu rentrer à l'épicerie. Hey, t'es tellement moutonnement. La COVID-19, là, c'est une invention des Big Pharma qui sont contrôlés par le New World Order. Ça, c'est le nouvel ordre mondial. Les Illuminati, ils veulent... Oh, là, on remet les Illuminati là-dedans. Pourquoi vous arrêtez pas de dire que les conspirationnistes, c'est des caves? Lucie Laurier? Ça fait un bout de temps qu'on te surveille, Kevin. On le sait que tu fais tes recherches. Lucie Laurier. Pourquoi t'es là, Lucie? Tu prends la pilule bleue, l'histoire se termine là, tu retournes caissier au dépanneur. Ou tu prends la pilule rouge, puis tout ce que tu as appris dans le monde réel va changer. Tu vas voir la vraie réalité. Ça va bien aller, Kevin. Les frères Tadros? Les gens disent qu'on est des tatas. Fait que c'est ça. Les frères Tadros, les gens disent qu'on est des tatas. Apprenez ça. OK. Ça va bien aller. Juste les noms. C'est en masse. Tu sais, frère Tadros, tata. OK, on continue. Bill Gates? Bonsoir, Kevin. Je viens te parler au nom de Big Pharma. T'es qui, toi? Un pédophile sataniste. Tu te rappelles du Pizzagate? Je la connais pas, cette conspiration-là. En gros, on est des pédophiles dans une pizzeria à Washington. Puis on aime Satan. Fait que c'est tout. C'est ça, Pizzagate, OK? Effectivement, c'est pas très clair. Bonsoir, Kevin. J'arrive. Oh, la Terre, bien sûr, fallait plugger la Terre plate. Voyons, le plus ridicule des complots de toute l'humanité. Mais oui, Georges Larac qui met sur son statut Twitter une belle photo. Ils vont-tu parler de la 5G aussi pour mêler les cartes encore plus, là? Donc maintenant, on va t'injecter la puce dans le faux vaccin de COVID pour pas que tu dises nos secrets à tout le monde. C'est bien grosse, la puce. Ouais, c'est parce que tu es avec le 5G, puis le logiciel. Eh oui, le 5G. Ben oui, parce que tout le monde sait que c'est un vrai vaccin qui a été très bien cultivé pour nous rendre plus en santé. C'est développé tranquillement et étudié sur une longue période pour être
sûr de son efficacité. Hein? Juste les mots-clés qui sont importants, mesdames et messieurs. Lucie Laurier, frère Tadros, Bill Gates, puce 5G, pédosatanique, Pizzagate. J'espère que les Québécois ils ont aimé ça, puis qu'ils se sentent confortables, que ça les réconforte de regarder ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment plate. Je trouve que j'ai perdu 50 minutes de ma vie. J'espère que vous allez prendre mon expérience puis vous donnerez pas des visionnements supplémentaires à ceux qui ont créé ça. Moi, quand j'écoutais la TV, j'étais plus un fan de Infoman. J'ai toujours trouvé ça poche, le bye-bye. Mais normalement, je trouve Infoman plus drôle. Malgré que cette année, Jean-René Dufort, il a tout perdu crédibilité, je trouve. Fait que je vais peut-être faire une autre émission avec le Infoman, vu qu'il doit avoir plus de désinformation encore, tu sais. Peut-être que je vais réagir encore plus. Fait que c'est ça.